dimanche 20h. Domingo Radio Stream sur Énergie. C'est le moment, le triple A de Dwag sur Squeezie. Ils se connaissent en plus. Certains lui reprochaient récemment, pas assez virulent. Voilà, Trop doux. C'est vrai, le ils ont dit triple ça A de Dwag, non, pas du tout ça. On essaye de créer une ambiance ici. Merde. On veut du sang, Dwag. Qu'est-ce qu'il va faire juste après? 3 questions, Dwag. C'est ça. Qui commence par A. T'as choisi quoi? 4 même peut-être. Alors, on va pour parler Squeezie. principalement de l'amitié, de l'argent, de l'amour, forcément, mais on ira aussi sur l'avenir s'il nous reste un petit peu de temps, Squeezie. Et c'est vrai que ça me fait très plaisir de finir, en tout cas, notre saison et même notre Clairement. passage sur Énergie avec toi, en face de moi. Et comme je l'ai dit un petit peu avant la pause, on va parler de... ce ton, ça T'as vu me ce ton? tue de Après, il est rire. comme ça ici. Hein, Et alors c'est vrai que effectivement, je suis On va content parler qu'on se de retrouve sujets. Non, ce mais soir là, je ensemble, connais cette Dwag. technique. Et là, c'est moi qui dirige ici. T'es chez moi ici. Je suis tout Enfin, t'es oui, chez moi, mais Oui, c'est enfin, continue. t'es chez Aïe nous. aïe 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 aïe. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on va parler de sujets dont tu t'es, à mon avis, très très peu exprimé là-dessus. Et j'espère honnêtement qu'on aura de la précision au niveau des informations. On va commencer par l'amitié. Et bon, c'est vrai que c'est le sujet de la semaine. Tu es obligé d'en parler. Et on en a déjà un petit peu parlé avant. T'es passé maintenant premier youtubeur de France devant Cyprien justement, quelqu'un que tu connais très très bien, avec qui tu as une relation particulière. Je voulais justement repartir un peu dans la nostalgie, que tu nous expliques un petit peu comment tout ça avait commencé, comment vous êtes rencontrés, comment vous êtes mis à faire des vidéos ensemble, avant même du coup de lancer Cyprien Gaming, etc. Comment s'est passé tout ça? Énorme coup de chat. Ça s'est passé par un énorme coup de chat où j'étais à l'époque chez Dark Funeral. Ok. Moi je me souviens encore. Dark Fufu putain en 972. On sort des vieux noms là, on sent qu'on est tous très vieux ici dans le game. Ça fait quelques années sur YouTube là déjà. Ça va arriver des souvenirs. Et bref, je reçois un mail de Ouais. Cyprien et je crois que c'est un fake. Et après, je vois qu'il me suit sur Twitter et qu'il m'avait envoyé un MP. Et il me dit salut mec, je t'ai envoyé un mail. Si t'as le temps de le lire, ce serait cool, blablabla. Et c'est un mail où T'avais il... remarqué. Ouais, il m'avait remarqué et il m'avait envoyé un mail pour me dire est-ce qu'on peut se voir en vrai. Si puis il fait rien par message, pour des trucs comme ça, il lance direct à une rencontre en vrai pour parler, etc. échanger. Et du coup, il m'avait dit voilà, est-ce qu'on se peut se voir en vrai. Et du coup, on s'est vu en vrai 2 semaines après dans un Starbucks. Et il m'a dit voilà, je veux lancer une chaîne gaming, je kiffe trop le gaming. J'ai trop envie de lancer une chaîne gaming et j'ai envie que ce soit un duo. Parce qu'il faisait déjà tout seul pour ses vidéos perso, il avait pas envie de refaire tout seul. Tu vois, un peu comme moi et Ça ma le chaîne. motive aussi. Voilà, un peu comme moi et ma Ouais. chaîne gaming, on fait tout le temps des trucs à Ouais. plusieurs parce que ça fait du bien, tu vois, de faire T'as ce envie qu'il y de a plusieurs. partager quoi aussi. Ouais, à un voilà, de moment. ouf. Et il voulait partager autour de sa passion, justement. Et donc voilà, il m'a dit voilà, je veux faire cette chaîne gaming, est-ce que t'es chaud? Je lui ai dit oui. Let's go. Let's go. Est-ce que t'as l'info sur le fait qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été peut-être candidatées? Je crois Ou est-ce pas. qu'il a directement eu un coup de foudre pour toi? Je crois qu'il avait pensé à WAM direct et il m'avait Ok. contacté. Et Putain, son c'est fou. backup, du coup, il a pas besoin de chercher un backup puisque j'ai dit oui pour ça. À partir de là, tu l'as suivi, vous avez fait plein de choses ensemble, dont justement cette chaîne Cyprien Gaming qui a tout cartonné à l'époque. Hein, Clairement. on était là, on était tous jaloux à vous regarder. regarder en mode putain, mais ils ont tout ce que nous on rêverait d'avoir entre les mains. Mais comment Même à c'est faire passé? des shows aussi, pardon, mais C'est c'est vrai vrai que vous avez été à peu près les premiers aussi à tenter des shows, au Grand Rex notamment Totalement. et tout, des trucs assez novateurs. T'as pris de l'expérience, du coup, je me suis dit. J'ai pris un max dopé, mon gars. ça, non, mais comment J'attendais. Un C'est maximum pas cette dopé. question pour l'instant. Ah pardon, elle arrive après, c'est dans l'argent, excuse-moi. Comment t'as vécu cette période-là justement? Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que c'était juste un kiff au quotidien? Est-ce que je crois que t'avais les cours à côté, etc. Ouais, je donc- passais le bac Ok. cette Ah oui, année-là. en plus. Je passais le bac et du coup il y avait les tournages, j'allais en RER, j'habitais à Arcueil-Cachan à l'époque. Il y a des abonnés qui sont venus chez moi tous les jours déjà. Ah oui, Et direct. ouais, Après, Et je c'est pre- ciblé, à mon avis, ça doit pas être très grand, non? et je justement. prenais le 2. Là où ville. t'habitais avant. Enfin, moi, Ouais, je sais ouais, que quand c'est- j'habitais dans un ouais. endroit un peu ciblé, les villages, tu sais, genre, tu dis un endroit, t'es mort. Ouais, voilà. Non mais bref, et du coup j'allais en RER là-bas et on tournait et j'y allais 2 ou 3 fois je crois par semaine et à côté de ça j'avais les cours et je devais passer le bac et du coup c'était marrant de jongler entre le lycée et cette chaîne-là avec Cyprien et surtout en fait ça m'a permis d'apprendre. Et Cyprien est un mec hyper créatif, hyper bienveillant et et hyper cash, tu vois. Et il va pas arrondir les angles si tu fais de la merde, etc. Ou tu vois, si tu fais un truc et qu'il trouve ça nul, il va te dire je trouve ça nul. Et en fait c'est con, mais le fait ça peut paraître bizarre, mais en Ouais, fait mais c'est c'est la génial meilleure parce que attitude, c'est c'est formateur la meilleure de ouf. attitude. Voilà, ça te Ouais. forme vraiment et ça m'a appris beaucoup de choses. Et puis même je le regardais créer des trucs quand moi j'étais vraiment pas dans ce délire-là du tout. Juste je lançais un jeu et je fais des hi. Donc c'est quand même très différent. Et C'est bien parce que lui avait pas ça pour le coup, donc vous apportiez un ouais, peu de voilà, on donnant-donnant, s'apportait de toute chacun façon, quelque ça, chose, ouais. Après la Et- première fois que tu te prends c'est nul. Tu dois être un peu bon. Ouais, franchement, ouais. La toute première fois, j'ai fait ah, ok, le melon, quoi. Et en fait, pas du tout. C'est juste, c'est bienveillant en fait. Il est va dire, perfectionniste et en franchement, même temps c'est pour toi quoi. ouais, voilà. Il va juste dire, franchement, je trouve ça pas ouf. Par contre, il va pas juste dire je trouve ça pas ouf, il va dire je trouve ça pas ouf. Peut-être que tu pourrais tester comme ça, comme ci, comme ça, comme Donc, ça, t'es un tu peu vois. formé quoi. Il t'a. Mais de ouf. Ok. Il m'a vraiment appris énormément de choses et je le remercierai jamais assez. C'est vraiment mon grand frère du game, c'est incroyable.
Après, justement, il y a eu une sorte de période un peu molle, j'ai envie de dire, avant l'arrivée de Bigorneau et Coquillage. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous vous êtes mis à faire moins de contenu ensemble? On a trop fait doper. Vraie histoire, en plus, c'est vrai. On a trop fait de vidéos. Trop de vidéos, et il y a trop de trucs qui étaient imposés. On était dans un rythme, une cadence de malade. C'était industriel, tu vois. Et on s'en était pas parlé, mais on était tous les deux un peu en mode wow, qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, voilà, là, on se retrouvait à jouer à Fable et à courir après des poules pendant 10 minutes pour faire genre que je jouais bien, tu vois. Vraiment, on en avait marre, quoi. Et du coup, naturellement, on a, tu sais, lui il prend vraiment des vacances, moi aussi maintenant, mais à l'époque non. Et du coup il y a toujours une phase où pendant 2 mois on tourne pas parce que ouais voilà, il prend ses vacances, il bosse ses projets qui sont nombreux. Et à la rentrée on n'avait pas calé tournage, rien, parce qu'on était séchés, tu vois. On s'était dit bon, personne n'avait envie de reprendre. Non, c'est pas qu'on avait envie, c'est qu'on voulait bien reprendre mais différemment. Et donc pour, tu sais, c'est quand une page se tourne, c'est comme quand un youtubeur sort des nouveaux formats, ou un nouveau décor, un nouveau. Voilà, exactement, il y a des cycles, tu vois. Même pour vous, tu vois, même cette émission, c'est la fin d'un cycle, vous, et vous avez d'autres choses après. Bah là c'était un peu pareil. J'ai que dalle, frère. Et... Il y a un CDI qui arrive, t'inquiète. Le bombade, c'est génial. Et du coup, justement, je voulais savoir comment ça se passe avec lui, parce que bon, bah voilà, forcément, il y a eu Bigorneau et Coquillage. Aujourd'hui, vous avez fait plein de choses, rien que cette fameuse période où vous êtes troll par rapport à la première place sur YouTube. Là, tu l'as dépassé officiellement. Je pense le moment où il te redépassera est loin d'arriver, je te le souhaite. Mais comment ça se passe aujourd'hui? Je sais très bien que tout ça c'est pas important. Je sais très bien qu'entre vous c'est pas important. Comment ça se passe au quotidien? Qu'est-ce qui t'a dit justement ce moment où tu l'as dépassé? Est-ce que t'as eu un petit coup de fil, des petites... Je dis ça, j'étais là. Mais... Est-ce que t'as eu un petit coup de fil? Ça me tue de poser une question dont tu as parfaitement la réponse. Oui, bah j'étais en live du coup quand il est passé devant un abonné, il m'a appelé, etc. Parce que lui aussi il était en live chez Jules Fou. Donc c'était marrant. Mais en fait je sais que lui ça lui fait vraiment un truc au cœur, tu vois. Pas en mode oh non je suis plus le premier, mais en mode waouh, c'est ouf, tu vois. Enfin, ça le met vraiment sur le cul parce que bah il m'a connu, je t'ai dit, je passais le bac, j'avais 17 ans, il m'a appris trop de trucs, etc. Et donc c'est encore plus touchant pour lui, je pense, de voir ça, tu vois, et de se dire putain c'est fou, les choses évoluent, c'est impressionnant. Mais voilà, il y a aucun malaise, on s'en bat les couilles, quoi. Voilà. Mais lui ça l'a vraiment, il est en mode mec c'est fou. Plus que moi je l'étais, tu vois. Pareil, ça l'a confronté. Mais parce que moi je pense que dans ma tête, au-delà des, non, c'est pas que je réalise pas, mais au-delà des chiffres et tout, dans ma tête, ce sera toujours Cyprien le pionnier du YouTube France, le mec qui innove, le mec qui prend ses balls. C'est pas une question de chiffres ou de nombre, c'est une question. L'un des rares mecs qui se force pas à sortir des vidéos pour combler des trous, pour je sais pas quoi, tu vois. C'est un grand monsieur, quoi, dans ma tête. Donc pour moi en fait du coup le dépassement d'abonnés ça veut rien dire, tu vois. C'est le papa, quoi. Ouais, c'est le boss, quoi, tu vois. C'est vraiment le boss pour moi. Donc du coup j'étais en mode ok, mais voilà. Mais lui ça a fait quelque chose, donc c'était rigolo. C'est intéressant en tout cas. Merci de nous avoir donné toutes ces informations là, et c'est vrai qu'on te souhaite de rester premier un maximum de temps, parce que maintenant la pression est sur tes épaules. Maintenant c'est toi que tout le monde vise. On te sent à bout là, on te sent à bout. Pas d'erreur, pas d'erreur. J'angoisse, je suis dans le mal. Non mais c'est ça qui est bien, on sent que ça a pris une sorte de légèreté, mais surtout grâce à vous avez bien expliqué que tout ça c'est bon, c'était pas si important que ça au final. On enchaîne avec l'argent maintenant, une question à mon avis très attendue de notre grand public. L'argent, oui. T'as un projet les OP, oui. T'as un projet qui a cartonné justement ces derniers jours, ces dernières semaines, pardon. C'est qui fera le meilleur hit de l'été. C'était une vidéo que t'as fait forcément. Il y a eu 2 vidéos qu'on suivi, Bye Bye et Mirador, 2 sons qu'on fait 14 millions sur Bye Bye, 17 millions sur Mirador, désolé, Mirador win. Mais je voulais savoir justement, et pour une fois, tu vois, expliquer concrètement, vraiment sans langue de bois, la réalité et comment ça se passe en fait. Comment ça se passe quand t'as une idée qui arrive dans ton crâne, que t'as la chance d'avoir un réseau, et aussi voilà, quand tu proposes quelque chose à quelqu'un, il dit non difficilement. Donc t'as cette facilité. J'ai eu un nom. Ah, j'ai eu un nom. Raconte. Ok, je ne savais pas. Bon, j'ai l'idée une après-midi, vraie histoire, je vais aux toilettes. Et à Webedia dans mon studio, je reviens dans le studio et je dis Lorraine, j'ai une idée folle. Et elle fait, à chaque fois je dis ça 10 fois par jour, elle fait oui, ok, qu'est-ce que tu aimes bien? T'imagines bien son lever de sourcil. Elle fait qu'est-ce qu'il va dire? 19 fois sur 20 elle dit non. Et là je lui dis écoute, 2 équipes. C'est vraiment comme ça. 2 équipes Lorraine, ok, 2 équipes. Elle fait oui, 2 équipes. Je dis qui s'affrontent pour faire un son. Elle fait ok. En 3 jours. Elle est en mode ouais, en 3 jours. Elle fait ok. En fait c'est tellement ouais, moi j'ai tellement le truc dans ma tête, tu vois, je sais comment ça va se passer, comment ça va se présenter, mais elle a pas tout ça dans sa tête, donc elle est en mode bah vas-y, ok, dis-moi en plus. Mais elle s'emballe pas de ouf, tu vois. Et donc bref, j'avais d'abord donc je voulais faire un truc avec Jordan depuis longtemps, on se connaît, etc. Avec Joyka, je voulais faire quelque chose avec lui parce que je trouve qu'il a vraiment un vrai talent dans la musique, même s'il délaisse ça.
Il a un vrai talent dedans. Mais c'est pas grave, je suis sûr que plus tard il va y retourner. Ouais, ça va être un c'est grand normal, monsieur dans la musique. La crise de la quarantaine. Et je voulais trop faire un truc avec lui, Ouais. mais je voulais pas faire un truc pas ouf, tu vois. Pour un premier truc, je m'étais dit, vas-y, je veux que si on fait un truc ensemble, ce soit quelque chose de fou. Et du coup, je l'appelle à 23h le soir même, je lui dis, mec, j'ai une idée, c'est ça. C'est Ah, deux moi, équipes. Ouais, je dis la même. C'est deux équipes qui s'affrontent. Et il fait comme Lorraine, il fait OK. Et après, en fait, à la base, j'avais appelé Masqué. Mais non. Je te jure, j'avais C'est ça appelé. que tu l'avais jamais dit, ça. Non, j'avais jamais dit. J'adore. Et j'avais appelé Masqué pour qu'il soit dans l'équipe du coup de En face. Freddy. Et à la base, ça devait pas être Freddy. À la base, j'ai demandé à Alison Wheeler. Mais Donc ça non. devait vraiment pas être eux. Ouais, mais c'est ça qui est drôle, c'est plein de trop hasards bien, qui ouais. font que t'arrives à un truc. Et finalement, ça ça aurait rend pu mieux. prendre. Et finalement, oui, Enfin- mieux, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ouf, tu vois, le résultat. Je suis tellement content. Et donc, bref, j'appelle Masqué, il me dit, ok, je vais voir, etc., etc. Et au final, il me dit, bon, écoute, c'est incompatible avec un de mes trucs, je fais ci, je fais ça, blablabla. Mais très bienveillant, il m'a expliqué, il m'a dit, voilà, je peux pas, bon, mec, par contre, je peux te conseiller des gens et tout. Ouais. Hyper cool. Et c'est grâce à Masqué que j'ai eu voilà, l'écho de Keza. Et Mais donc, je oui. fais, ah putain, Keza, ok. Donc je vais voir sur YouTube, il a fait une vidéo avec Seb, j'appelle Seb, je lui dis alors Keza, t'en penses quoi? Seb il me dit mec Keza, trop le gars sûr, fonce et tout. Et du coup j'envoie un message à Keza et je lui dis salut, j'ai une idée mec. Et là, pareil, J'ai pensé à toi j'ai tout de pensé à suite. toi. Non non, je lui ai dit la vérité directe. Je lui ai Bien fait, sûr. je t'avoue, t'es pas mon premier choix. Non mais faut pas qu'il découvre un truc derrière, qu'il le prenne mal, je préfère dire cash. Et il a bien. fait mais mec, bah les couilles. J'ai dit ah bah mec c'est vrai. Je prends. Et ensuite du coup Alison Wheeler elle pouvait pas non plus parce que c'était 3 jours, c'est engageant, t'appelles C'est quelqu'un, intense, tu quoi. lui Ouais, dis c'est voilà, ça. tu lui dis il faut Bloque que tu ces 3 réserves jours. 5 jours Mais au en plus, total c'est avec dans les pas clips, longtemps. tu vois. Ils avaient quoi? Ils avaient une C'était- semaine de. Non, un mois avant. Ok, un mois quand avant. même. C'était Ok. un mois avant quand Mais même. malgré tout. Organisé, c'est quand compliqué. même. Une fois, c'était organisé, ouais. Et du coup, Alison ne pouvait pas, et donc je me dis, mais putain, mais Freddy, il est incroyable. Tu sais, je le suivais sur Insta depuis longtemps. Et puis il avait fait des petits sons aussi. Il avait pas fait les trucs avec. Old rap, old versus new. Ouais, Ouais, c'est ouais. vrai. Il faisait Joe, il était ouf. Et bref, mais même au-delà de ça, je l'avais vu sur Insta, je me disais, putain, il est trop drôle, il a l'air trop bon délire. Je lui ai demandé, il était chaud, et puis voilà, on avait nos deux équipes, et puis on a fait ça. Bah justement, et vu que là on est dans la question argent, c'est trop bien parce que tu as contextualisé, en même temps tu nous as donné des petites insides. Nous ce qu'on veut comprendre maintenant qu'on sait comment ça se passe une fois que tu as l'idée en tête et que tu essaies de la mettre en œuvre, t'harcèles les gens au tel quoi, de ce qu'on a compris. Comment tu finances? Comment ça se passe? Parce qu'on le sait que t'es un peu lié à Webedia parce que t'as un studio là-bas, que ta chaîne YouTube en tout cas est là-bas. Maintenant pour le reste, les gens s'imaginent tout et n'importe quoi. Honnêtement, concrètement, comment ça se passe? T'as l'idée, t'as eu les gens, leur accord. Maintenant, faut mettre les sous parce qu'il faut payer des gens, ça coûte cher. Vas-y, comment ça se passe avec C'est Squeezie, trop bien que tu poses cette question, ça éclaircit une zone d'ombre incroyable où il y a plein de gens qui tant disent mieux. tellement de la merde, ça me rend ouf. Bon, déjà, les deux clips c'était 70 000 balles et c'est pas Webedia qui a payé, c'est moi. Donc, ça, déjà, il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas, qui disaient, mais non, mais c'est une prod et du coup, le chef de prod, c'est lui qui a payé. Mais n'importe Il est quoi, je voyais des choses. instrumentalisé. Il y a Je me disais, mais Webedia qu'est- derrière. donc, comment c'est structuré? Il y a Webedia, donc déjà on dit Webedia, mais en vrai c'est Talent Web qui est un network. C'est pas Webedia qui a jeuxvideo.com, Allociné, je sais pas quoi. Oui, c'est Non, il y a 1000 boîtes dedans petit et groupe tout dans n'est pas Webedia. relié du tout. Voilà, c'est un groupe que Webedia a racheté, mais ça veut pas dire que tu vois l'entité Webedia, ça englobe tellement de choses. Totalement. Donc il y a Talent Web, le network, et il y a une boîte, une prod à Webedia. Il y a plusieurs boîtes de prod. Il y en a une qui s'appelle IDZ qui a fait les clips et qui a fait Overwatch Rap Battle, qui a fait le court-métrage Rainbow, etc. Malgré que tu sois chez Webedia, quand tu leur demandes de travailler, il faut les payer. Bien sûr. Donc tu payes des gens qui sont Bien dans sûr. ton groupe. Ouais, Bien voilà, sûr, enfin, bien ouais, sûr, c'est dans pas le parce groupe. qu'ils sont, et c'est pas parce mais les qu'ils ont gens été pensent- achetés Ils sont par pas le à ta groupe dispo quoi. que bien ils sûr, sont offerts. mais- On a des gens à C'est notre bien de le dispo. préciser. Par exemple, s'il faut booker des cadreurs, des ingé-sons, des trucs, il y a Maxime de la prod, Professeur Winston, alias Professeur Winston, qui joue dans certaines de nos vidéos. C'est lui que je vais voir pour lui dire, ok, j'ai un tournage sur 3 jours, il me débloque faut les moyens tant de humains, cadreurs, voilà, j'ai tant besoin de ça. d'ingénieurs. Ouais, t'es aidé quoi, tu dois pas passer tous les coups de fil. Exactement, ce en soir. logistique c'est génial. Cool. Ça clairement Ça, j'avoue, Webedia c'est bien. ça aide beaucoup. Les talents qui sont dans la vidéo c'est moi qui les appelle, mais par contre tout ce qui est moyens humains c'est un max de la prod qui se fait chier à les booker pour moi. Et le jour J j'arrive à 9h, toute l'équipe est là, ils disent bon alors tu veux qu'on filme comment, je dis comme ça, ça c'est trop cool. Donc voilà, on tourne 3 jours et ensuite pour les clips je veux faire une grosse vidéo clip, tu vois, il faut quand même un certain savoir-faire que la prod interne à Webedia a, mais j'ai Dans plus un autre d'affinité style avec ou- bien j'ai sûr, plus après, d'affinité avec IDZ. Donc il y a Théodore Bonnet qui est un réalisateur qui bosse pour IDZ, qui a créé en gros IDZ avec d'autres gens, et du coup c'est mon réalisateur préféré qui a fait toutes mes grosses vidéos, avec qui je m'entends parfaitement. Overwatch, le court-métrage Rainbow, des clips, les Frenetics, tout. Et du coup bah voilà, je l'appelle, je lui dis mec, il faut qu'on fasse 2 clips clichés de l'été.
donne-moi une date, dis-moi quand t'es dispo, je veux ça, mon budget c'est ça, let's go. Et il me dit ok, on y va et on organise tout ça et puis voilà quoi. Donc Webedia, pour revenir, parce que je sais que les gens, je regarde pas de chat, mais je me doute que les gens ils doivent être en mode mais alors Webedia, donc en gros en logistique c'est chambé, ça me fait gagner beaucoup de temps, et en argent. Ils peuvent, des fois par exemple les cadreurs ou quoi, ils me les offrent, tu vois, quand ils savent que derrière j'ai lâché 70 000 balles de ma prod, de moi-même, tu vois, de ma poche, je veux dire, pardon, ils se disent, ils se disent bon vas-y ok on te paie les cadreurs à 3000 vu que t'as payé un petit geste quoi. Voilà, c'est un geste cool, c'est un petit geste qui est quand même cool, 3000 balles tu vois, mais il paie pas tous les gros projets, et même dans la phase créative tout le monde croit qu'il y a des sortes de gros producteurs dans l'ombre qui disent que c'est pas vos idées, etc. C'est ce que vous avez dit ça pour le métro là avec Cyprien, la battle Cyprien Squeezie quand vous aviez mis dans le métro, tout le monde était en mode, tout le monde se disait regardez Webedia, campagne de com, blablabla. Ils ont plein de défauts, hein, je dis pas payer les factures à temps, l'organisation, la communication, ils ont plein de défauts. Tu connais. On se dédouane, Non mais vous avez raison, je suis totalement d'accord. Et si tu savais combien de fois j'ai la chance de pouvoir aller voir les boss et de leur dire tu fais quoi? Pourquoi? Ça me retombe dessus vos Mais conneries. ouais, je leur dis mais c'est que des potes les gens à qui vous... En fait c'est des maladresses, tu vois, c'est pas volontairement on va faire ça. C'est juste des maladresses nulles qui tardent. Et c'est chiant, tu vois, et bon, enfin bref, ils sont pas du tout parfaits. Mais sur ce qui nous apporte à nous, voilà, c'est logistique et des fois un ou deux cadreurs. Pour en revenir à la question, au niveau créatif, on a bien vu que ça venait de toi. Niveau financier, sur ce projet-là en tout cas, ça venait de toi, quoi. Après, c'est vrai qu'ils aident parfois peut-être à te mettre en contact avec certaines marques pour certains projets, mais même dans ces cas-là, c'est toujours pas eux qui payent, quoi. Exactement, ils ont aussi le rôle de régie. Ouais. Donc il y a une Talent Web, c'est une régie, enfin il y a Mixicom la régie, Talent Web c'est le network où sont rattachées nos chaînes, mais ça sert pas à grand chose à part protéger tes droits, tu sais s'il y a des gens qui uploadent tes vidéos. Et Mixicom c'est la régie, donc t'as des commerciaux et eux ils te disent hey il y a Nestlé qui veut, hey il y a Toyota qui veut, et soit tu dis j'ai une idée ou alors j'ai pas d'idée et voilà. Des fois ça peut fit comme on avait fait avec les téléphones Honor pour le cache-cache, des fois ça fit pas, voilà, mais rien n'est imposé, rien n'est, tu vois, c'est pas des gros bâtards dans l'ombre qui te forcent à faire des trucs je sais pas quoi, ça c'est faux, tu vois, et c'est une idée qui est tellement répandue. On dirait une mafia quand tu regardes les commentaires et tout, t'as l'impression que c'est genre des gens en capuche qui déjà c'est viennent. un mec, Thierry, tu vois, le boss de Mixi, c'est un gars, ensuite il y a deux commerciaux et ensuite il y a Maxime de la prod et voilà, Webedia pour moi c'est 4 personnes, tu vois, c'est pas plus, tu vois, c'est 4 mecs, donc c'est intéressant qu'on puisse parler de ça parce que c'est vrai qu'il y a une grosse zone d'ombre que je comprends, mais ne tombez pas dans l'intox si facilement, quoi. C'est moi ça me fout le seum, mec, je paie 70 000 balles, c'est la merde. Les gens ils font Webedia ils l'ont mis bien lui. Alors la Ferrari, j'aimerais tant. Et du coup il y a litige par contre dans le chat, Locklear nous dit que c'est lui qui a payé, donc à un moment va falloir Attends, non, il y a un truc intéressant dans le chat, c'est Gims, comment ça s'est passé? Alors il y a Webedia ont plein de contacts, tu vois, de Resta, de gens, parce qu'il y a des agents de stars qui passent par Webedia pour obtenir je sais pas trop quoi, enfin bref, là par exemple il y avait Gims qui a bossé pour Fanta, et Webedia a bossé aussi, enfin Mixicom avec Fanta pour Fanta XU, et donc du coup moi quand j'ai eu l'idée de Gims, je me suis dit putain, en fait, et là effectivement les gens peuvent croire que c'est eux qui m'ont imposé Gims, mais tellement pas, c'est moi qui suis allé voir Thierry qui lui a dit putain j'aimerais trop avoir Gims, vous faites un truc je crois avec Fanta avec lui, du coup t'as le contact, il m'a dit bah ouais j'ai le contact, je l'ai vu hier, et je lui ai dit c'était juste une coïncidence, tu vois, pure et dure, ils m'ont pas imposé Gims pour la promo ou je sais pas quoi, c'est moi qui voulais Gims et comme il est venu bah on lui fait sa petite promo quand même, ça rend les choses plus faciles. Ah oui, le mec il vient, il fait, je suis sûr qu'il te l'a même pas demandé ça. Pas du tout, ah non il était gêné même, normal, il vient et il est juste gêné, tu vois. C'est tellement le boss que limite il est en mode ouais mais mec, moi je me sentais tellement en mode vas-y, ça se voyait sur la vidéo, je le régale, c'est fou, tu vois. Petit compliment sur la voix en plus, ça doit être bien quand il m'a régalé. Il t'a saucé quand même. Il a un peu moins régalé Jordan, mais moi il voulait gratter quelques abos, je comprends. Pour finir sur l'argent, petite question qui a été demandée, du coup ça a été rentabilisé ce projet, cet investissement non. non. Ça il va faire 2-3 showcases. Bah non, ça a pas été rentabilisé. Après, c'était pas l'objectif. C'était pas l'idée, quoi. C'était de se faire un gros kiff. Il y a des projets, et je l'avais dit, c'est pour ça que j'adore Twitch. J'ai cette discussion avec le chat sur Twitch. Venez Twitch, je vais faire sur Twitch. En gros, il y a des projets pour faire de la thune. Clairement, où c'est des placements, tous les placements pas ouf que vous voyez, la communauté sur YouTube, c'est des moments où le youtubeur il s'est dit là je veux de la thune, je vais accepter ça, là je veux de la thune, je veux faire un truc qui me fait kiffer. Et voilà, alors souvent pour contrebalancer ça il dit je veux de la thune mais c'est pour ça ici, vous savez, caméra, oh là là, voilà, alors que c'est faux la plupart du temps, mais dans tous les cas ça peut derrière l'aider à financer des projets. Et moi par exemple il y a pas mal d'OP que j'ai fait sur Twitch qui m'ont permis du coup de financer ce truc là des hits de l'été, tu vois,
vois. Je mets un petit Et truc de c'est côté génial. pour Et en pour plus, il pouvoir n'y a piocher pas de dedans, marque, quoi. tu vois, dans les deux l'été, il n'y a pas de placement, il n'y a rien. C'est vraiment juste nous. On s'est fait un gros kiff, le plus gros kiff probablement de tout ce que j'ai pu faire Du sur coup, on YouTube. comprend. Et, Musique industrie quoi. ouais, On voilà. voit comment ça se passe et au moins ça laissera un peu moins de place aux fantasmes divers et variés. On enchaîne avec nos deux derniers sujets. On va partir rapidement sur l'amour. Je voulais savoir un petit peu comment ça se passe toi niveau amour. Est-ce que avec toute cette dose de travail que tu te colles sur le dos au quotidien parce que tu es dans divers projets, les tiens, ceux des copains, tu te déplaces aussi énormément, tu l'as dit, là t'es parti chanter dans un festival, t'as tourné des clips, enfin voilà, tu bouges énormément. Comment ça se passe niveau cœur? Est-ce que Lucas il a le temps pour vivre une vie amoureuse passionnée ou est-ce que déjà est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui partage ta vie et comment ça se passe si c'est oui? Écoute, il y a Natsu qui est là depuis maintenant 2 ans. Tout se Heureusement. passe bien, mec. Je suis très heureux. D'ailleurs, t'es pas venu avec? Il me comble de bonheur. Non, il est chez moi. Ah bah super, Au mais- frais avec la clim, il est tranquille, posé. Il était au studio aujourd'hui avec moi. Ok. Non, en vrai, j'ai quelqu'un dans ma vie, je suis bien. C'est dur d'avoir du temps pour sa vie perso, pas que en amour, mais en général, même avec ma famille, tout ça. Je suis je suis tellement passionné par ce délire YouTube, Twitch et tout ce qu'on a la chance de pouvoir réaliser. Tu vois, c'est fou quand même de se dire. Est-ce que t'estimes, parlons concrètement, être un peu drogué de cette adrénaline qu'on a quand tu montes un projet, quand tu le vois commencer à exister, quand tu le vois sortir? Ouf. Est-ce que t'as peur de ça? Est-ce que t'as peur que ça te suive toute ta vie et que tu passes à côté justement de ta vie, même si ça t'apporte aussi des choses très positives, tu vois, genre tu vis une vie démesurée, mais dans tout ça, est-ce que tu trouves ton bonheur interne? Ouais, Là, on divague de ouais. ouf, mais c'est intéressant. En roue libre. Ah, osez. Je kiffe monter des projets. J'adore voir les choses se monter petit à petit, avoir des V1, avoir des retours. En fait, surtout, ça crée des rencontres. J'ai dit sur Insta il y a pas longtemps. Ça crée des rencontres et c'est ce qu'il y a de plus ouf, tu vois. Rencontrer des gens qui partagent plus ou moins le même métier que toi et tout, Ouais. c'est génial. Et oui, par contre, c'est une vraie drogue, ce truc-là de j'ai une Est-ce idée. que ça te fait peur? On Peut-être y à va. 23 ans. Bah justement, Est-ce je que suis t'as pas peur jeune, d'être donc le j'ai même fait. mec à 35 et pas avoir le temps de monter, je sais pas, une vie de famille alors que c'était peut-être un de tes rêves enfouis. Et il y a des gens qui montent pas de vie de famille de toute leur Ouais, je vie et qui comprends, sont je bien, comprends. tu vois. Ouais, Moi, je comprends. j'espère pouvoir monter une vie de famille, Ok. c'est cool. Pour le moment, j'y pense zéro. Oui, t'es jeune, t'es J'ai jeune. 23 ans, merci. Mais plus Laissez-moi tard- grandir. Ouais, mais Pour je le pense moment, quand ouais. tu commences à passer les 30 ans, tu te dis bon, puis mec, quand j'aurai 30 piges, ça fera 13 ans que j'aurai fait des trucs sur YouTube. Ouais. Je pense que je me dirais bon. Moi, je pense pas. Ah ouais? Ouais, je pense Ça pas. dépend Non, je comment pense ça pas. évolue et c'est là où tu vas aussi Ça se quoi. trouve, je fais autre chose. Ça se trouve, je ferai des one man show. Ouais, voilà, mais ce serait encore plus. J'en sais rien, tu vois. Non, on n'en sait rien. Pour le tu vas moment, devenir 0% chaud joueur pour faire des FIFA. one man. 0%. Mais on n'en sait pas. Ouais, On c'est sait pas. sûr. C'est dans tellement longtemps. On se parle de dans 7 ans, tu Ouais, vois. bien sûr. Je sais pas. Ça se trouve, je serai En vrai, t'as pas le temps de penser au présentateur de futur. télé. Je sais pas. Tu penses jamais au futur aussi loin, t'as pas le Non, temps. T'es toujours impossible. concentré à la semaine prochaine, Ah au ouais, lendemain. ouais, Quoi, c'est ouais. 6 mois à peu près le Ouais, c'est long 6 terme. Bah Enfin, Yoko par exemple, c'était un an et demi, tu vois. Ok. Mais c'est le C'est le max, max quoi. Ok. Il y a la pub, on est à la radio, il faut mettre la pub, c'est ça? Je vois Non, tous t'as les un peu le regards. temps encore. Non, ça va T'as encore 3 minutes 30. Soyons honnêtes. Alors Mais c'est pas accélère. intéressant. Mais du coup, ok, est-ce que je voulais savoir du coup comment elle fait pour subir un peu ça? Est-ce que du coup elle aussi, t'as eu de la chance et t'es tombé sur quelqu'un qui a ce même rythme et donc du coup c'est pas un sujet conflictuel ou est-ce qu'au bout d'un moment elle est en mode, au bout d'un moment, oh, j'ai besoin de toi, tu vois? Je pense que n'importe quelle meuf serait en mode bon. Et moi, Ouais, voilà. le taf c'est Ce qui est bien. normal, et hein, moi. c'est pas. c'est normal. Mais non, elle est compréhensive. Elle comprend. En fait, elle se dit juste à ma place. Si elle était à ma place, elle ferait la même. Ouais. C'est une chance de fou que j'ai, tu vois, de Ouais. pouvoir. Ne serait-ce que le meilleur exemple, c'est Mirador Bye Bye. Tu vois, c'est incroyable d'avoir une idée, de pouvoir avoir les gens, d'avoir des gens qui ont le talent pour que le format marche. Tu Bien vois, sûr. c'est ça aussi. Avoir la thune pour pouvoir financer le truc, avoir le support pour publier le truc. Enfin, on a tout, quoi. Et du coup, c'est une vraie chance. Et il y a très peu de gens qui l'ont. Et moi, clairement, je veux en profiter à fond parce que c'est fou, quoi. C'est juste ouf. Donc voilà, elle se dit tout simplement, franchement, j'ai le somme, mais franchement, je ferai la même. C'est Donc trop du bien. coup, Et c'est puis t'es heureux ok. dans tes trucs quoi, donc ça rend content Oui, aussi quoi. bien sûr. j'imagine. Mais après, c'est vrai que oui, il y a des phases où mon gars, c'est beaucoup de tournages, beaucoup de projets, beaucoup de déplacements, beaucoup Puis la de trucs. fatigue, donc tu rentres, t'es fatigué, t'es peut-être pas Ouais, aussi t'es pas au top. impliqué ou Non, même, appliqué. même pour toi aussi, ça doit être difficile parfois à jongler de te dire bah là j'aimerais bien passer du temps, mais j'ai d'autres trucs à faire. Ouais. même ouais. si t'aimes ce que Ouais. tu fais, tu vois. C'est vrai, Bah, avec toi-même. j'avoue, j'ai que 23 ans. Donc sur ça, je suis un peu nul pour le moment encore. Entre scinder la vie pro, scinder la vie perso. En fait, scinder les moments où t'es au taf et les moments où c'est bon, stop, On déconnecte. on déconnecte. Mm. Je déconnecte très peu.
Toi aussi, mon ami. Et C'est notre Et défaut, c'est notre mais c'est défaut, aussi notre mais, qualité. mais oui, c'est ce qui J'ai envie fait de dire. que je trouve c'est juste quand t'es passionné et je pense qu'il y a Ouais. plein de youtubeurs, plein de streamers, plein de gens dans tous les milieux créatifs qui sont comme nous où leur cerveau a besoin de penser à des trucs, de créer des trucs, Ah, de puis il se monter passe des plein de trucs projets. quand même, c'est de- particulier parce que c'est aussi enfin toi t'as vécu vraiment le début de YouTube. Mm. En même temps tu t'es mis sur Twitch et ça a beaucoup évolué, c'est donc ça c'est le moment où pas ou jamais, mais On va grossit- finir, ça grossit ouais. énormément quoi. On va finir sur l'avenir rapidement parce qu'on a déjà un peu engagé le sujet. J'ai cru comprendre que tu voulais faire des one-man shows. Je t'enferme pas là-dedans. Non, mais justement, on l'a dit, je vais résumer rapidement parce qu'il nous reste une petite minute. Mais en gros, t'as déjà fait énormément de trucs, de la musique, de l'acting, t'as produit. Enfin, honnêtement, t'as fait des milliards de trucs. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font rêver? Qu'est-ce qui fait rêver Lucas? Qu'est-ce qui fait rêver La Squeezie cuisine, mec, fais un peu de aujourd'hui, cuisine. tu vois, genre dans ta tête, qu'est-ce que t'as pas encore fait et que t'aimerais absolument faire Mais dans ma tête, j'ai pas l'impression que j'ai fait tant de choses que Ah ouais ça en fait. Mais Ouais. T'as une vie aboutie à 23 piges, hein. C'est Je trouve incroyable. pas, non, il y a Ok. toujours. Puis même ce qu'il y a autour de nous, ça évolue, ça change. S'adapter, rester un peu. Non, c'est même pas rester au top, c'est plus il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Le monde évolue aussi, tu vois, Ouais. autour de nous, et du coup c'est hyper inspirant et ça donne envie ça donne toujours des idées pour faire d'autres trucs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des vidéos qui vieillissent très mal. C'est que les choses ont tellement changé qu'il y a des vidéos tu les regardes aujourd'hui, tu fais ah c'est nul, tu vois. Enfin bref, je considère pas que j'ai fait tant de choses que ça, et je pense par contre j'ai plein de trucs à faire encore. Voilà, et j'espère les faire des trucs cool et bien qui me plairont et qui seront cool, et pas devenir le mec ringard qui se rend Ouais. pas compte mais ce Ouais. qu'il fait ça commence à être claqué. Elle est Jones. Ouais, le gars Donc, ringard en fait, qui. ce que t'as envie, c'est de continuer d'être dans le mouvement, quoi. C'est juste ça qu'on peut te souhaiter, c'est d'être toujours dans le mouvement et d'être là et de kiffer Non, ce qu'on peut me- des projets. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer à me faire kiffer. C'est tout, et de pas tomber dans le vice du ok ça marche donc je le fais. Ok ça marche donc je le fais. C'est ça le plus gros vice de YouTube, je trouve. Écoute, non Et mais ben, Squeezie, honnêtement, merci beaucoup d'être passé nous voir. Ça fait. C'était ça super fait Bah, cool. merci plaisir. à vous, c'était cool les gars. C'est dommage qu'il y ait des pubs qui nous coupent toutes les 4 secondes, mais c'est pas grave. T'inquiète pas, en septembre. On se dédouane là aussi. Il y aura plus ça l'an prochain, ne t'en fais pas. Si jamais tu veux repasser. Mais non, vraiment, ça m'a fait super plaisir. Prépare la justement. rentrée. Et que tu puisses aussi bah, voilà, t'exprimer sur des sujets où parfois t'as pas forcément l'occasion, là, comme la question argent Ouais, par j'aurais rapport à juste. Webedia C'est et des tout. sujets très complexes, ça Ouais. rajoute-le dans les VOD. C'est des sujets très complexes, très longs, et du coup ça mériterait qu'on en parle 10 minutes de plus pour Tu couvrir. m'étonnes, c'est ça aussi qui est L'intégralité, frustrant. parce Pour que couvrir ça- l'intégralité des questions possibles, des doutes possibles, des interrogations possibles des gens sur ces sujets-là, qui sont très complexes et dont les gens n'ont aucune idée, et dont moi-même il m'a fallu 5 ans pour comprendre plein de trucs. Donc voilà, ça mériterait Mais ça sent qu'on d'avoir- discute ouais, que clairement. tout ce que tu dis c'est mûri, tu vois ce que je veux dire, la réflexion Mais elle a été faite. quoi. Ouais, en fait, je comprends, et c'est ça qui est cool sur YouTube, c'est que je comprends les zones d'ombre et les interrogations que les gens ont sur plein de sujets, et en fait, on a le pouvoir de pouvoir leur expliquer, de pouvoir dire non, regardez, moi je suis dedans, regardez, en fait, c'est ça, Les et coulisses, c'est- quoi. Et je trouve qu'il faudrait plus le faire, il faudrait tous qu'on le fasse plus. Mais justement, est-ce que tu penses être un grand penseur du 21e siècle? Laisse-moi Je dire que pense ça, ce être sera un- pas sur YouTube. Ça sera cut. Dommage, il y a eu la Non, pub. mais là, c'est le doigt Power Spike de 22h50. Ouais, Je peux c'est vous bon, dire qu'on va on avoir une enchaîne belle un fin peu d'émission. Derrière, ça va tranquille. ça va enchaîner du lourd. Domingo, Alicia, Douag, donc tous les dimanches 20h minuit sur Énergie.